Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'achat de manga du mois de septembre. Nous allons commencer par l'édition Malabooks, voilà, qui est en sortie. Beaufouli, je ne suis pas venu ici pour souffrir. Le tome 1, voilà, je l'ai acheté. Il est trop bien. Il est sorti sur Crunchyroll en janvier, je crois. Il y a des épisodes déjà. Donc du coup je me suis dit vas-y, je vais acheter le manga pour voir comment il est, et franchement c'est, si vous voulez de l'humour, si vous aimez bien les isekai, foncez. C'est l'histoire d'une jeune qui est pas habituée du tout aux jeux vidéo et qui se fait entraîner par son ami à jouer, et, euh, et elle met tout en défense, voilà, parce qu'elle aime pas du tout avoir mal. Et en fait c'est ultra cheaté. Voilà, c'est ultra cheaté, tout le monde est choqué. Euh, J'ai hâte de voir la suite, voilà. On continue avec les éditions Meian. J'ai acheté Grand Blue, les 3 premiers tomes de Grand Blue, voilà. Beaucoup de gens connaissent, c'est un manga sur la plongée, il y a beaucoup d'humour. Si vous vous sentez pas bien, si vous êtes triste, achetez Grand Blue, lisez un tome et ça va vous redonner le sourire. On continue chez Meian. J'ai acheté Egrégor, le tome 1 et le tome 2. J'ai pas encore lu le tome 2, mais le tome 1, si vous aimez un peu l'univers de World of Warcraft, c'est le dessinateur du manga Warcraft, voilà. Donc c'est super sympa, c'est l'histoire de 4 jeunes qui vont se faire séparer de leur famille parce que leur village a été détruit, et ils vont s'entraîner durement pour se venger, voilà, très clairement. Donc c'est super bien fait, l'histoire est prenante, il y a énormément de texte mais il y a pas mal de scènes de combat aussi. Donc ça équilibre bien la chose en fait. C'est pas genre que du texte ou que du combat, non, c'est il y a de l'histoire, et après vous avez pas mal de passages de combat très bien fait. Voilà. Et Grégor, voilà, je vous conseille ce manga. On va passer à Delcourt Tonkam, Darling in the Franxx, tome 4. J'ai les 3 premiers, le tome 4 je l'ai pas encore lu, mais ça va pas tarder parce que j'adore ce manga. Que dire de Darling in the Franxx, perversitude et mecha, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Si vous aimez les choses pervers, foncez. Darling in the Franxx, tome 4. Chez Pika Édition maintenant, j'ai acheté No Longer Ranger, le tome 1 et le tome 2. J'ai pas lu le tome 2, j'ai lu le premier. Ça m'a laissé perplexe, c'est rigolo, voilà. Ça m'a laissé perplexe un peu vers la fin. Mais quand j'ai vu la fin, je me suis dit, il faut que je lise le tome 2 parce que ça a l'air pas mal. Donc, en plus, c'est par du coup le dessinateur de The Quintessential Quintuplette. Donc c'est bien fait, voilà. Mais c'est un peu différent. Du coup, ils nous ont offert une petite carte postale dans le 1. Et dans le 2, vous avez des petites images, je sais pas où j'ai foutu. Voilà. Hop. Comme ça. Qui sont pas mal, voilà, dans la petite collection, ça fait plaisir. Que dire de No Longer Ranger, pas grand chose en fait. J'attends de lire le 2 pour me donner un avis. Le 1 était bien, mais j'ai mis un peu de temps à le lire. Voilà. C'est pas un tome qui m'a accroché dès le départ. Donc bon, on va voir le 2 et puis je vous en ferai part au prochain. Enfin, dans les prochaines vidéos, je pense. Si vous voulez, par exemple, que je fasse des bilans lecture, bah dites-le moi en commentaire, comme ça au moins ça me donne des idées de vidéos. Comme ça me permettrait de parler plus en profondeur des tomes. On continue chez Pika Édition, Elle et son chat, de Makoto Shinkai. Je vais être franc avec vous.
C'est une belle histoire, mais il n'y a rien d'exceptionnel. À la fin, je suis déçu. Voilà. Il n'y a pas de fin pour moi. Mais c'est quand même, voilà, en tant que fan de Makoto Shinkai, c'est bien dessiné, l'histoire est bien fondée. C'est... On continue de lire, et à la fin, bah... Malheureusement, pour moi, il n'y a pas de fin dans ce tome, c'est un one-shot en plus, donc du coup un peu déçu par la fin. Mais voilà, j'ai pris parce que c'est du Makoto Shinkai. Si vous êtes fan, pourquoi pas l'acheter. Si vous n'êtes pas fan, je vous le conseille pas, franchement. Toujours chez Pika Édition, ma copine a acheté Fragment d'elle, qu'elle a bien aimé, je pense. Voilà, je peux pas vous en dire plus parce que je l'ai pas lu, mais elle a bien aimé. On continue chez Pika Édition avec le tome collector de l'Atelier des Sorciers, tome 10. Voilà, je suis content de l'avoir, c'est mon premier collector de l'Atelier des Sorciers. Donc il est livré avec une petite boîte comme ça. Hop, et il y a ça non plus dedans. Donc c'est assez sympathique. Ma copine était contente d'ailleurs quand elle a vu ça. Bah c'est un bon collector, voilà, il est beau, la couverture elle est jolie. Voilà, comme ça. Tac. Je sais pas s'il y a une couverture si regardez. La couverture réversible derrière. Mais je préfère cette couverture là parce que du coup bah, les autres sont basiques. Donc je vais garder la couverture collector. Si j'ai assez d'argent, peut-être que je m'achèterai les autres tomes collector en occasion. Pour l'instant, je suis content d'avoir le 10. Faut que je me prenne la suite voilà, pour arriver au tome 10. Mais vu qu'il était collector, bah, je me suis pris quand même parce que j'aime vraiment bien l'Atelier des Sorciers. Donc j'ai hâte de continuer la lecture. On passe maintenant chez Kurokawa. Donc c'est là où j'ai fait le plus d'achats, je crois. Avec Nier Automata. J'ai kiffé le jeu. Moi, je l'ai pas fini parce que mon chien avait pissé sur ma PS4 et du coup, bah, j'ai fait PS4 pour le finir. Mais voilà, je me suis dit que je vais l'acheter. C'est par le même auteur de Sinnoh Alice que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, comme j'ai aimé Sinnoh Alice, je me suis dit j'aime le jeu Nier Automata, j'aime Sinnoh Alice, pourquoi pas essayer le manga. Je l'ai pas encore lu, je vous en parlerai quand j'aurai lu, mais il a l'air sympathique, les images et tout. Il y a pas mal de textes, j'ai l'impression, mais les images sont terriblement bien faites. Pardon. Hâte de lire. J'ai trouvé en occasion, donc là je suis super content, le 11, le 14, le 18 et le 19 de Soul Eater que j'ai du tome 1 au 10 et que je veux vraiment terminer parce que c'est un manga de malade. Voilà, j'attends d'avoir l'intégrale pour lire tout ça d'une traite et j'ai hâte, vraiment, j'ai super hâte. Et pour le dernier manga que j'ai acheté, Spy Family, voilà, Spy Family. Toujours pareil, l'un des meilleurs mangas, peut-être. Je vais pas dire le meilleur manga que j'ai lu, mais l'un de mes top 5 mangas actuellement. Dès qu'il sort, je me l'achète. Que dire? Attention spoiler, j'aimerais bien que les 3 protagonistes connaissent la vérité parce que ça va être tellement monumental quand ils vont savoir. Pour l'instant, bah, ils ne le savent pas, voilà. Mais que dire du tome 9? Toujours aussi drôle, toujours. Enfin, il y a un peu d'action, mais que des bons moments passés en fait en lisant Spy Family et je suis vraiment content de ce manga. Voilà. J'espère qu'il va continuer encore longtemps. Et puis voilà, Spy Family. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas je suis super content de mes achats. Pour le mois prochain, j'espère me concentrer sur les occasions. Si vous n'avez pas vu ma vidéo de la Mangatech, allez-y, parce que du coup, il y a tous mes anciens mangas que j'ai commencé et que j'aimerais trouver en occasion.
Et voilà, c'est mon but pour le mois d'octobre, je pense, de continuer mes anciennes collections et de les terminer. Voilà, ça serait génial. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre des pouces bleus, à commenter et à t'abonner. Je te dis à la prochaine. Salut!